Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un très bon week-end. Comme vous le savez, tous les dimanches, on prépare la semaine de trading. On voit ce qui s'est passé la semaine dernière, on voit ce qui peut potentiellement arriver. Donc super intéressante comme vidéo. Ouais, n'hésitez pas du coup à vous mettre sur les graphiques, à voir comment j'analyse, à voir comment je prépare la semaine. Ouais, c'est juste des choses pour vous améliorer dans le domaine du trading. Après, si vous voulez simplement copier-coller ce que je fais, copier-coller mes positions sur les marchés, vous pouvez très bien le faire sur Telegram en me contactant. Mais sinon, voilà, c'est des éléments qui permettent de vous améliorer, de vous perfectionner. Donc voilà, prenez bien en compte toutes les vidéos que je peux poster sur YouTube et toutes les vidéos surtout pour bien préparer cette semaine. Donc vous le savez, j'ai fait une sélection de devises NZD-CHF, XAUSD, CAD-JPY, USD-CHF, GBP-JPY, USD-CAD, GBP-USD et GBP-AUD. Donc on a 8 devises à surveiller, d'accord. Donc on va tout de suite commencer par NZD-CHF. Comme vous le savez, si vous êtes dans le groupe privé NZD-CHF, on s'est mis plutôt bien. On avait, là je suis en M15, donc chaque bougie correspond à 15 minutes. On avait une belle zone ici qui a sûrement été travaillée à l'époque ici, voilà, par rapport à ce dernier plus haut. Donc on a ici un joli mouvement. Vous voyez, la zone a bien travaillé sur ce plus haut. Ok, on a une belle chute. Donc sur le groupe privé, on s'est tout simplement positionné à ce niveau-là. Ok. Et on a vu qu'il est revenu travailler son plus haut qu'il venait de créer. Donc là, il a créé un nouveau plus haut qu'on est revenu travailler, d'accord, sans le dépasser. Donc une belle zone ici tracée avec une nouvelle confirmation, d'accord. Donc il a refait le mouvement encore plus bas et on a totalement chuté. Donc on a pris des profits sur NTD CHF. D'ailleurs, cette semaine était vraiment une très bonne semaine sur le groupe privé Telegram. Ouais, n'hésitez pas déjà à rejoindre le groupe public Telegram. Le lien est dans la description. Et si vous voulez aller plus loin, il y a aussi le groupe privé qui est aussi gratuit. Et vous avez également plein de choses, donc mes placements comme je vous l'ai dit, des conseils et plein d'analyses graphiques ultra performantes. Donc n'hésitez pas du coup à nous rejoindre. Donc là c'était NZD-CHF, donc on a pris pas mal de profits, belle chute, vous voyez. Donc le prix est bougé assez normalement, on va dire. Vous voyez des petits bougies montantes, descendantes, et on a atteint une belle zone ici. Et voilà, c'est vraiment la chute du Niagara. Donc ça fait plaisir. On passe tout de suite à XAUSD. XAUSD, vous le savez, c'est une paire que j'apprécie assez. Qu'est-ce que nous avons eu cette semaine sur l'XAUSD? XAUSD, on est remonté, donc là on est quoi, le 21. On a eu début de semaine un plus bas, on est remonté ensuite, on avait pris des profits sur le groupe privé. On avait ciblé fin de semaine cette zone là, d'accord, donc on a créé un plus haut, on a ciblé une zone qu'on a bien retouchée, ça a bien chuté, on s'est positionné avec les membres du groupe privé, on a tapé jusqu'à 145 pips, d'accord, donc là il est revenu à son point d'entrée. Donc la position est sécurisée pour nous, il n'y a aucun souci à se faire. D'ailleurs, hop, le stop loss, on le réduit. Position sécurisée, aucune perte, et certains membres ont même pu prendre des profits sur le chemin, donc super important comme trade. À savoir que du coup, on peut revenir très bien travailler cette zone-là. Et sinon, on a encore celle-ci et celle-ci au 1856, 1858. Et si on atteint cette zone, peut-être qu'on aura de nouvelles opportunités pour se positionner. D'accord. Donc voilà, vous savez, c'est le XAUSD, donc c'est le cours de l'or que j'apprécie particulièrement. Même si je sais que il devrait se situer plus dans les 1500 que dans les 1900. Mais ça, c'est mon point de vue. Et ça, je le dis depuis le tout début du groupe. On passe tout de suite à CADJPY. CADJPY, je crois qu'on l'avait déjà analysé ensemble la semaine dernière. D'accord, j'avais d'ailleurs ciblé ces deux setups ici. Et vous voyez que le prix a très bien travaillé. Le prix ici, il a très bien touché cette zone pour repartir à la hausse. Okay, et j'avais ciblé du coup une zone à la vente, celle-ci qui n'a pas été touchée. J'ai posté une alerte, d'accord, j'avais fait une alerte TradingView, comme ça je suis alerté directement sur mon téléphone. Et elle n'a pas été touchée, vous voyez la zone, elle est vraiment pas très loin. Hop, retiré. À ce niveau-là. Donc CADJPY, qu'est-ce que nous avons? Je vais mettre en H4, on verra mieux. On verra le contexte, même en daily, voire un peu en daily. C'est vrai que CADJPY qui était vachement monté, extension haussière, on l'a déjà vu ensemble. Ensuite, il reprend une structure de marché, vous voyez, des plus hauts, des plus bas, de plus en plus bas. Donc on peut potentiellement chercher encore des plus bas sur le CADJPY, tout en surveillant du coup cette zone-là. Ok. On va mettre en H4, voir comment elle a été tracée. C'est celle qu'on a vue ensemble. Donc à voir, il peut très bien revenir ici pour ensuite rechuter. Ok. Donc à surveiller, et même pourquoi pas idéalement casser ce dernier plus bas
ok, à ce niveau-là. Casser les derniers plus bas pour ensuite remonter, aller chercher la zone qu'on vient de cibler et rechuter. Donc c'est des JPY assez intéressant. On va voir un peu cette semaine comment il se comporte. Mais à surveiller. Il y a du pips à prendre, c'est intéressant. Donc USD CHF. USD CHF, c'est une position qu'on a prise sur le groupe privé. Ok. Sur le groupe privé, on avait ciblé ce dernier plus bas. Ok. On l'a ciblé ici. On a attendu d'arriver dans cette zone-là, on s'est positionné. Et voilà, le prix, il réagit assez bien sur cette zone, justement. On avait sécurisé, on s'est fait sortir sur le break-even. Mais voilà, certains ont pu reprendre le trade, donc il est toujours en cours. Donc intéressant, sachant qu'il y a des zones ici qui n'ont pas été travaillées. Vous voyez, rien n'a été travaillé ici, rien n'a été travaillé ici. Donc on peut potentiellement chercher plus haut sur l'USD CHF. Et vu qu'on a eu une belle chute, ces dernières semaines, on peut remonter un petit peu. On peut avoir un retracement à la hausse. USD CHF, intéressant. Concernant GBP JPY, GBP JPY, vous le savez, on l'analyse souvent ensemble en vidéo. On avait attendu casser cette structure la semaine dernière. Ok, c'est ce qui s'est passé. On a cassé la structure et on est revenu chercher de nouvelles zones, tout simplement. De nouvelles zones. Donc là, cette zone-là a réagi par rapport à celui-ci. Mais on avait plus ciblé cette zone-là, ok, au 163 200 et 164 200, toutes ces zones-là, pour repartir à la baisse, pardon. Donc à voir, à surveiller GBP, JPY. Il peut très bien encore remonter pour revenir travailler cette zone-là. Donc à surveiller de très près. Est-ce que nous avons en H1 ? En H1, voilà, on a une belle chute. On a une belle chute milieu de semaine, voire fin de semaine, pour repartir un peu à la hausse. Donc à surveiller si du coup, voilà, tout simplement à surveiller si du coup on cible ces zones-là. Ok. Est-ce que le prix va chuter par rapport à ce dernier plus haut qui a été créé? Ok. Et si on le casse, si on n'a pas la confirmation du mouvement, on ciblera du coup les zones qu'on a vues ensemble, les 163,200 et 164,200. Donc très intéressant aussi GBP JPY à surveiller cette semaine pour prendre des profits. On passe tout de suite à USD CAD. USD CAD en H4. Donc le dollar était bien monté il y a 2 semaines. Ok, on a eu un retracement fin de semaine, comme vous l'avez vu aussi sur l'USD CHF. C'est un peu la même histoire. On a une belle montée et ensuite un petit retracement à la baisse. Donc l'USD CAD, c'est aussi la même chose. On a ciblé un dernier plus bas ici. Ok. Donc on attend potentiellement de prendre un ordre à l'achat sur cette zone-là. Ok. Donc à surveiller début de semaine. Je pense que début de semaine, on sera fixé si on a une bonne confirmation de mouvement pour passer à l'achat, pour passer l'ordre, sachant que ce trade a un ratio de 6, donc super intéressant. Si vous gérez, voilà, pour rappel, si vous gérez une gestion de risque de 1% et qu'on passe ce genre de trade, votre capital augmente de 6%, donc c'est pas négligeable, surtout sur un seul trade. Donc on cible aussi en TP cette zone-là, donc qui est un plus haut. Donc voilà, les stop loss et TP ne sont jamais positionnés n'importe comment, donc c'est toujours des zones de retournement bien précises, donc à surveiller. Alors, on surveillera bien sûr une bonne confirmation sur cette zone, parce qu'on voit ici qu'il y a une belle zone qui n'a pas été travaillée, donc à voir. USD-CAD aussi très intéressant à surveiller. On passe tout de suite à GBP-USD. GBP-USD, vous savez, comme l'euro-USD était descendu très très bas, ok, grosse chute sur H4, là je mets en H1, très belle chute. On a pas réussi à cibler la montée d'ailleurs, on avait ciblé une zone ici pour prendre à l'achat, on n'est pas venu toucher, vous voyez mon alerte est encore positionné ici, mais ça c'est pas très grave, on cible du coup de nouvelles opportunités. Donc j'ai ciblé potentiellement une opportunité de vente, d'accord. Donc on voit bien que le prix est venu travailler cette zone là, qui n'a pas été travaillée auparavant. Donc on a ciblé du coup sur cette zone là une zone de vente, d'accord. Donc même si on ne sera pas entièrement à tous les profits, on ne sera pas jusqu'au TP, on aura potentiellement une belle réaction sur cette zone-là. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ciblé une alerte, comme vous le savez, voilà, c'est le trait orange, c'est mes alertes TradingView, et on attend que le prix arrive dans cette zone-là pour avoir une nouvelle confirmation et se positionner sur le marché. Ok, donc là je pense qu'on sera fixé vraiment début de semaine par rapport à ce schéma-là, et comme TP du coup on recible ce dernier plus bas, qui est le TP le plus loin on va dire.
Donc ce trade a un ratio de 10 presque, 9,69, donc super intéressant aussi pour cette semaine. Ça peut être un trade très performant, donc c'est le genre de setup qu'on apprécie dans le groupe privé. Donc à surveiller cette semaine sur GBP USD, il y a du potentiel. Et sinon, au pire, on repartira, si on n'a pas la confirmation sur cette zone-là, on repartira à la hausse et on ciblera du coup un nouveau plus bas pour revenir chercher toute la chute en fait. Voilà, vous voyez, on a aussi des zones ici qui n'ont pas été travaillées, donc intéressant aussi. On passe à GBP-AUD. GBP-AUD, qu'est-ce que nous avons? Je vais mettre en H4. GBP-AUD, on a déjà pris cet achat-là ici. Je me rappelle, c'était le ratio de 17, je crois. Donc, magnifique trade. Et là, du coup, on arrive dans une zone de range. Ok. Le prix, il range. Hop, ici, zone de range. Donc, on n'a pas vraiment de direction sur le marché. On fait des plus hauts, des plus bas dans une zone très restreinte. C'est une zone de range. Donc, on surveille. On surveille ce dernier plus haut. Ok. J'ai mis une alerte ici pour potentiellement prendre une vente comme ça. Ok. Et pourquoi pas retracer ce dernier plus bas. Donc intéressant. Ok. Si on vient chercher les plus bas directement sans toucher cette zone là, bah, du coup on prendra une zone, on prendra un ordre pardon, en achat. Donc il y a de quoi faire aussi sur le GBP-AUD cette semaine. Et là comme vous voyez du coup il y a beaucoup d'opportunités qui vont se présenter à nous cette semaine. Donc ça fait plaisir. Mes alertes sont positionnées, vous avez vu. Logiquement je vais en louper aucune. Donc c'est le moment du coup de nous rejoindre sur Telegram. N'hésitez pas à me contacter. Et j'espère que comme tous les dimanches, vous appréciez ces vidéos, vous appréciez cette préparation de la semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à faire une préparation de votre côté. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker, à commenter, poser vos questions. J'essaie de répondre à tout le monde, il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a rien à cacher. Donc je vous souhaite à tous de passer un très bon dimanche, une très bonne semaine de trading et beaucoup de profit comme toujours. Donc voilà, n'hésitez pas si besoin.